Les toilettes, c'est là. Vous pouvez vous en servir pour prendre une brochure sur Petra. Là, et après, on va ensemble. Ok? De toute façon, le rendez-vous, c'est là. Mais, toujours orienté à l'est. كيف؟ يعني على كل حال عندك اليوم وبكره عندك ممكن يعني نقبل لك اياها نص اجابه. Il a raison. طيب, bon, s'il vous plaît. Un petit arrêt. Premièrement, pour les gens qui voulaient ici prendre des pique-niques, sinon, il y a un petit restaurant un peu plus en bas. Nous, on va continuer jusqu'à la ville basse. Et là-bas, c'est libre. C'est comme vous voulez. Y a-t-il une mosquée? Comment? Y a-t-il une mosquée? Ici, il n'y a pas de mosquée. ثم موسكي غاديك اما اللوتل تحت فيه. وين الموسكي؟ لقيت موسكي صغير. ها؟ في السيت الاخر لقيت موسكي صغير بس تحت فيه موسكي ولا لا؟ لا ما في ما في. ما نصلي برا نصلي برا. C'est à l'extérieur. نصلي على l'extérieur. حياك الله. Pour les gens qui voulaient aller voir ces tombes, il y a des escaliers, ils montent par là, après ils reviennent, on descend ensemble. Il y a des gens qui a Petra, qui a fait, on va marcher et chaque arrêt, on va donner quelques histoires, quelques idées des monuments. Par exemple ça, et les grandes façades. Là. Donc là, on parle de Petra. Et Petra, c'est grec, ça veut dire pierre. Mais les Nabatéens, c'est araméen. Ça vient de Nabat. Nabata. Et Nabata, ça veut dire creuser, tailler, le rocher. L'existence de ces gens-là, des Nabatéens comme dynastie, c'était à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Avant ça, ils habitaient ici. Parce qu'ils étaient là comme des anciens tribus, ils les appellent les Édomites. C'est important pour l'histoire, surtout de l'exode, de la sortie de Sinaï vers le Mont. Ils étaient aussi une partie qui venait de la Mésopotamie. C'est long. Vous allez voir les digues et les canalisations. Comment ça a été fait en Irak contre le Tigre le Fat. Ça a été appliqué, inspiré ici dans la région. Ils étaient aussi du Yémen. Une des grandes vagues d'immigration qui a été au 8e siècle avant Jésus-Christ, vers le nord. Donc, les Nabatéens sont installés ici, ils ont choisi un lieu qui est bien caché, qui est bien protégé, à l'abri. J'ai dit hier dans le cas, on sera à 1000 mètres. Mais les montagnes qui sont autour, c'est entre 1300 et 1500 mètres. Donc, ils ont cherché l'abri, la cachette, l'abri des yeux des ennemis. Parce que c'était des commerçants, se déplaçaient souvent et laissaient partie de leur famille ici dans leur site. Donc c'est pour ça que ça a été bien protégé naturellement. Chaque dynastie, ça a été créé par les moyens de l'eau possible. Donc, puisqu'ils ont choisi dans une région désertique un site un peu pareil, un peu caché, ils ont réussi d'inventer certains systèmes d'amener l'eau, des sources de Chobaki. J'ai dit hier, il y a le château fort de Montréal. Là. Il y a là du 1500 mètres, par un système de la récolte d'eau, ils ont réussi d'amener l'eau. Même derrière vous, il y a des rigoles qui arrivent jusque là, et ça descend jusqu'à la ville. Une bonne partie d'arrivée des sources de Moïse, qui est à l'entrée du site. Donc, ces commerçants sont arrivés jusqu'à l'Inde, jusqu'à la Chine. Leur trajet, l'aller, le retour, ils ont calculé avec une étude qui a été faite. La prise du site, c'était au 106, au début du XIIe siècle, par les Romains. Donc, les Romains, quand ils ont pris le site, ils ont ajouté le style des Romains. Le style romain dans les sites romains, c'est connu. Puisque vous avez Carthage, Babylone, c'est la voie d'aller, les grands Champs-Élysées, ce qu'on appelle le Cardo Maximus, entouré par tous les monuments.
Donc on a ça, la voie d'Alep. C'est la voie romane. C'est différent de la voie qu'on a vue dans le site. Ça c'est romain et l'autre c'est nabatéen. Entouré par tous les monuments, ça commence par le nymphée. Nymphée ou le nymphium, qui représente les sirènes de nymphes. C'est les sources de l'eau qui viennent de barrages qu'on a vu en entrée. Et après ça continue jusqu'à la sortie. Donc ça c'est la voie romane. Il y a le grand temple qui se trouve à gauche. Il y a le temple de Lyon-Hélé qu'on le voit de là. Il y a aussi la troisième réutilisation, c'est l'église byzantine. Parce que l'existence des Byzantins dans la région, c'était au IVe siècle. Ouais. C'est tout simplement quand Constantin a envoyé sa mère, Hélène, au Sainte-Hélène. Ouais. Constantin qui a construit Saint-Sophie. C'est lui qui a fait Istanbul, Constantinople. Istanbul. عشان هيك بيزنطة بيزنطة Constantinopolis. القسطنطينية لإسطنبول. Constantinopolis. J'apprends en général par cœur. Si vous me coupez, je suis obligé de répéter dès le début. Comme la caisse. On va appuyer sur le. Donc, on a une grande richesse byzantine ici. Par la construction des lieux de culte, d'aller décorer par la mosaïque, par la forme de l'église, de forme chapelle ou de forme basilique. طيب تعالوا شوي هون تعالوا حوالي شوي هون Approchez-vous, approchez-vous. Après je. Approchez-vous un peu. Il y a quelqu'un qui a un stylo. طيب. Et ça, c'est important. La première utilisation de termes. Merci. Il n'y a pas un autre? Là, j'ai plaisanté là. La première utilisation de termes de culte, c'était comme on a dit, une bétile. Ça, c'est l'époque édomite aramien. Aramien, c'est plus de 1200 ou 1400 avant Jésus-Christ. Les Édomites, c'était ce qu'on appelle l'âge de fer. Ouverte 1997 par le centre Accor. Non, c'est pas les hôtels. Non. Accor, c'est American Center for Oriental Research. Ils ont travaillé dans ce secteur, dans cette partie. Vous pouvez imaginer comment ça a été monté. Ils ont dégagé ça. Ils ont découvert ce dallage de mosaïque. Bien sûr, le nymphe sud, on dit que ça représente les saisons. C'est là aussi l'inscription, le prix du coraux, Périni, Érini et Océanos. Et le deuxième, c'est le don du Dieu, surtout avec les reines de vie. C'est les animaux domestiques qui vivaient dans la région à l'époque. Et là aussi, le nymphe central, c'était d'aller de Mars, parce que la partie originale, ça se voit là. Et là, dans ce point, quand c'est indiqué au sous-pavillon, ils ont découvert des papyrus. Papyrus d'héritage commerciaux. De mariage. Pour le papyrus, quelle est l'origine du papyrus? Égyptien. Oui, égyptien. Moi, je suis égyptien. Pourquoi je suis égyptien? Papyrus, Aslo-Babylus. Babylus, c'est Byblos au Liban. Au Liban.
utilisé dans toutes les civilisations. Donc quand on trouve ça à cette période, vous savez que au 6e siècle, il y avait une activité ici. Après ça, la ville de Petra a disparu, détruite par les tremblements de terre. Ça a été abandonné. Abandonné, et les gens qui étaient là sont sortis après le tremblement de terre. Mais tout le pied d'un civilisation, la première, a disparu. On a une église, la première, la deuxième, il y a des colonnes en granit, il y a la troisième, il y a les trois églises du monde qui demandent. Parce que Bonne chose, je t'en prie. les baptistères dans l'église, ça a été utilisé à partir du 7e siècle. Avant, leur tradition c'était l'émergence dans le jour. Et après, ils ont inventé ces baptistères pour les gens qui étaient loin. Et au début, c'était avec l'eau du Jourdain. Mais maintenant, avec l'eau purifiée. Le premier baptistère, c'était au 450 exactement, par une inscription découverte dans cette église, dans cette baptistère de Jésus-Christ. Good. Donc, en général, je les prends. Je prononce la cour du monde, la bouteille, le cercle de vie. On a dit les tombes des lions et des lions, tout simplement parce qu'ils ont découvert des lions avec des ailes. Les lions avec des ailes, c'est et quand c'était degré, vous pouvez voir comment les colonnes, c'est pas comme les colonnes des Romains, c'est degré, c'est des petites colonnes. Avec des vibrations, les petites surtout, c'est tremblement de terre, c'est comme des galettes. Donc c'est pas des roues, ni des meules. On ne peut pas faire des roues par la place de pied, ni des meules. Par contre, l'autre côté, c'était le centre administratif. À l'époque, nabatéenne, quand on voit un petit théâtre, c'est la salle de... C'est l'Odion, la salle de réunion. Après, ça a été réutilisé comme centre à l'époque romaine et c'est le temple sud. C'est pareil, on voit les galettes comment ils ont tombé. Mais c'était vraiment très très grand par rapport aux autres temples qui se trouvent à Petra. Par contre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là derrière. C'est pas encore. Bon, avant d'aller, si vous voulez déjeuner, si vous voulez faire la prière, tout d'abord, c'est la seule construction qui a résisté à Petra. On appelle ça le temple de la Cité. Ça, ça va être une des histoires des légendes de Petra. C'est la seule construction qui a résisté tout simplement parce qu'ils ont utilisé le bois de le mur. Et après, il y avait le double mur. On parle de marbre, ça a été utilisé ici au 1er siècle avant Jésus-Christ, pas comme l'Amérique avait descend au 6e siècle. Parce qu'à l'entrée, il y a des marches blanches. Ça, c'est le marbre qui a été utilisé au 1er siècle. Juste derrière, il y a un carré, un rectangle, un deuxième carré, avec quelques sculptures. Ça, c'est la preuve qu'il est nabatéens quand ils commencent à sculpter, à tailler leur façade, ils commencent de haut. Ils ont commencé déjà là, ils n'ont pas terminé leur travail. Un peu à gauche, dans cette petite salle, il y a des petits carrés, des petits trous. Ça, c'est ce qu'on appelle le columbarium. Ça, c'est le plus joli. Ça a été utilisé à l'époque nabatéenne. De ce columbarium, si vous montez là-haut, vous voyez un mur avec des meurtrières. Avec des meurtrières. Les meurtrières, les achetés. Le site, ça a été pris par les croisés. Au XIIe siècle. Ça a été gêné, ça a été attaqué par les Bédouins, les gens qui étaient surtout à Montréal. Ça a été gêné par ces Bédouins, donc ça a été la prise. Ils ont construit 3. L'État a réussi de convaincre les gens de sortir de ça. Mais ils ont le droit, eux seuls, de travailler ici à Petra. Donc pour les ânes, pour les dromadaires, pour les marchands, pour les cafés, tout ça appartient à eux. Jusqu'à 90.
Moi, personnellement, je suis des Amman, je ne peux pas venir travailler ici.